Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte du deuxième livre de Samuel. C'est une histoire qui paraît un peu étrange à première vue, où David, qui est devenu le roi d'Israël, David qui est un homme qui, comment dire, à travers les lectures de ce qu'on peut comprendre de son histoire à travers la Bible, c'est quelqu'un qui faisait pas dans, qui faisait dans la démesure. Il aurait pu prendre le slogan d'Elvis Gratton, là, Think Big, là, ça pourrait être David. Il décide de ramener l'arche d'alliance après plusieurs péripéties dans la ville de Jérusalem et là, il organise un gros party, des lyres, des harpes, des cymbales, la grande fête. Puis là, il se met à danser avec une espèce de genre de napperon liturgique et juste ça. Et fort probablement, dans sa danse exubérante, il a dû laisser peu à l'imagination, je pourrais dire. Et grande fête, il retourne à la maison, sa première épouse, une de ses épouses, peut-être pas sa première, mais une de ses épouses lui dit bon, 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 gars qui, gars qui est là, qui a fait un fou de lui devant tout le monde. Là. Et cette histoire-là, je trouve que ça parle tellement euh, de nos églises présentement. Je dis pas qu'on devrait tous se mettre à la danse liturgique puis se mettre à moitié nu en avant du sanctuaire, là, ayez pas peur. Mais j'ai lu un texte d'analyse sur ce passage-là qui parlait du Frozen People of God. Comment que dans nos églises protestantes, blanches, anglo-saxonnes ou francophones même, on a tendance à être assis, on bouge pas, on est là pour célébrer, on appelle ça une célébration, mais le mieux qu'on peut faire, c'est de se lever, de chanter, puis de se rasseoir, se lever, chanter, puis se rasseoir. On semble avoir perdu ce côté-là de joie, d'exubération. Certains théologiens disent que le dimanche, tous les dimanches, à quelque part, c'est la célébration de la mort et de la résurrection du Christ. Il semble qu'on a bien intégré le côté de la mort dans nos liturgies, mais on a peut-être perdu le côté de la célébration, de se laisser aller peut-être. Euh, et ça, on le voit dans des films, peut-être certains d'entre vous ont vu ça sur le côté des églises afro-américaines, où le gospel, ça chante tout ça, peut-être dans plus dans le sud aussi, on a tendance à avoir plus d'exubération, mais on dirait qu'on était fortement influencé par cette période victorienne, par cette période où ce qu'il fallait une foi cérébrale est assis l'enseignement et on a peut-être perdu ce côté-là justement de vivre sa foi, d'utiliser tout notre corps et d'être dans le moment. Dans le moment où ce qu'on est joyeux, ben, on peut être joyeux. Dans le moment où ce qu'on est triste, on peut être triste. Dans le moment où on a besoin de silence, on peut avoir de silence. Puis dans le moment où on a besoin de parler, ben, on parle. Et c'est peut-être ça, à quelque part, que ce texte-là nous rappelle, de dire, ben, il y a des moments, oui, il faut célébrer, oui, il faut faire des gros parties, oui, il faut avoir quasiment de la démesure lorsqu'on pense à tout ce que Dieu fait, à cette création qui nous entoure, à l'histoire de Jésus, à tous ces grands moments dans notre vie. Oui, il faut être capable d'y aller à fond la caisse et peut-être pas trop se soucier de qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. De toute façon, les gens, ils vont penser quelque chose. On n'a pas de contrôle là-dessus. Ils vont parler. On n'a pas de contrôle là-dessus. Sur qu'est-ce qu'on a le contrôle, c'est nous. Et nous, on peut être heureux, on peut être joyeux, on peut célébrer ça pleinement. Et je vous souhaite ça cette semaine. C'est l'été, c'est le temps d'aller dehors, c'est le temps certains vont dire, de relaxer, de s'amuser. Bien oui, amusez-vous, célébrez et laissez-vous aller dans
si vous avez le goût de célébrer, d'être heureux, laissez-vous aller, danser, chanter et aussi dans de remercier Dieu, ben remerciez-le, Dieu, de la façon que vous le voulez, de la façon qui vous est naturelle, pas nécessairement de la façon qu'on le vit dimanche matin, mais de la façon la plus naturelle pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.